Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Marie-Claire. Tu nous proposes le 9 octobre à Paris une formation multidisciplinaire d'une journée qui a pour titre Introduction à la physique quantique et à ses applications en médecine et biologie. Oui, Donc il s'agit de mieux comprendre comment l'information est capable de guérir les troubles physiques et psychiques. voilà, exactement. Alors, que veux-tu savoir à propos de cette formation pluridisciplinaire? Je pense qu'elle va s'adresser à justement toutes ces personnes qui travaillent déjà avec des pratiques, euh, comment dire, qui s'inspirent un peu de la pensée quantique, c'est-à-dire tout ce qui est informationnel, en fait, l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Donc Mhm. ça peut vraiment intéresser toutes sortes de thérapeutes. Oui. Mm. Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour commencer. Il y a quelques années, donc c'était en 2001 en fait, j'ai été contacté par l'école belge d'homéopathie et le président de l'école belge d'homéopathie, qui donc est l'école principale qui forme la plupart des homéopathes en Belgique, m'a demandé de venir donner une journée d'introduction à la physique quantique pour les médecins homéopathes de Belgique. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez ça? Il me dit, ben, je m'adresse à vous parce que je sais que vous êtes un grand connaisseur des principes de l'homéopathie, ce qui est vrai, effectivement. Je ne suis pas homéopathe, mais j'ai étudié de façon approfondie les principes de l'homéopathie. Et il me dit, moi j'ai l'intuition que la physique quantique, qui est donc une des deux grandes branches de la physique moderne, en tout cas une des deux grandes branches qui a révolutionné la physique moderne du XXe siècle, j'ai le sentiment que la physique quantique devrait pouvoir expliquer, et non seulement expliquer, mais légitimer scientifiquement la démarche de l'homéopathie qui existe, elle, depuis 250 ans. Mm. Et je dis, mais vous savez, je n'ai jamais pensé à ça, et je n'ai jamais pensé au lien entre la physique quantique et l'homéopathie. Mais comme je connaissais très bien l'homéopathie, Mm. et comme ma formation est une formation de physicien quantique, hein, c'était ma spécialité quand j'ai commencé mon doctorat, je lui ai dit, ben, je vais réfléchir à ça. Et j'ai donné une formation d'une journée où j'ai fait les liens entre les grands principes de la physique quantique et les grands principes de l'homéopathie. Ça a tellement passionné les médecins homéopathes que j'ai été rappelé dans d'autres écoles d'homéopathie, et puis j'ai été appelé dans des écoles d'ostéopathie, etc. Mm. Et je dirais c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire un lien Mm. entre le changement de regard que la physique quantique nous invite à faire sur la nature du réel. Et là, on aborde pratiquement des sujets philosophiques. Hein. On pourrait croire que Mm. ce sont des sujets philosophiques, mais ce sont vraiment des sujets que les physiciens du début du XXe siècle se sont posés. Et la démarche d'un certain nombre de thérapies qui considèrent l'être humain dans sa globalité et Mm. pas uniquement comme étant un sac Ouais. de réactions physico-chimiques. Tu Tout vois. à fait. Voilà. Et Et donc, comment va se dérouler la journée? alors, ben, la journée, en fait, elle va se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être toute la matinée. Je vais donner un cours accéléré, bien entendu, de physique quantique. Mm. Alors, je promets, parce que c'est pas la première fois que je Mm. donne ce cours, qu'il n'y aura aucune formule mathématique. Mm. Ce sera vraiment, je vais expliquer les grands principes et les grandes expériences que la physique quantique a faites entre 1900 et 1920 pour expliquer vraiment en quoi ça a révolutionné 90% des conceptions que les physiciens avaient jusqu'en 1900. Donc, ça, c'est pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est la physique quantique. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent de thérapie quantique, de physique quantique, mais la plupart ne connaissent pas la physique et ne comprennent même pas ce que c'est la physique. Donc ça va être la première partie de la journée, Mm. jusqu'en tout début d'après-midi. Il y aura un cours de physique quantique. Et dans la deuxième partie de la journée, je vais faire des liens sur toutes les applications que la physique quantique peut nous apporter dans la relation thérapeute-patient, les conséquences que ça peut avoir sur l'effet placebo ou l'effet nocebo, Mhm. sur comment donc on peut aussi, je dirais, donner et la manière dont on peut donner de l'information aux patients Mm. de telle sorte que ça puisse faire basculer Mm. le patient dans un état et dans,
dirais, dans un processus de guérison ou de rééquilibrage, ou au contraire, si on le fait d'une autre façon, le faire basculer dans un processus, je dirais, de déséquilibre et de mort, euh, et vraiment en montrant finalement en quoi est-ce que, en tant que thérapeute, on peut, je dirais, se fonder sur les principes de la physique quantique pour améliorer l'efficacité de notre approche, et, je dirais thérapeute au sens large et médecin au sens large, mais ça s'adresse aussi à toute personne qui veut gérer la manière dont elle reçoit l'information en situation thérapeutique pour ne pas être victime, entre guillemets, de l'effet nocebo, donc qui est le contraire de l'effet placebo, c'est-à-dire où le diagnostic ou le pronostic d'un médecin peut parfois nous tuer sur place parce que tout à coup, on reçoit une condamnation à mort. Donc, je dirais que ce n'est pas uniquement une formation qui s'adresse aux thérapeutes, mais bien entendu, eux vont être très intéressés d'entendre toutes ces choses-là, mais ça s'adresse aussi à toute personne qui veut, je dirais, utiliser consciemment les principes de la physique quantique pour gérer son propre processus de guérison et son propre processus d'équilibre. Oui, et en quelque sorte, les médecines alternatives sont plus ou moins mal perçues et c'est comme la légitimer en quelque sorte, les légitimer avec ces explications. Okay. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça c'est le feedback le plus important que je reçois de la plupart des thérapeutes qui suivent cette formation d'une journée, c'est qu'ils me disent « Enfin, nous ne faisons plus de complexes. Nous pensions que nous n'étions pas scientifiques, que ce soit les homéopathes, les ostéopathes, les acupuncteurs, etc. Et maintenant, nous comprenons que nous sommes plus scientifiques et plus modernes au niveau de la conception scientifique à laquelle nous nous raccrochons que finalement la médecine hospitalière, donc la médecine d'école, qui elle est encore fondée sur les conceptions de la physique du 19e siècle. Et je crois que, et donc c'est là aussi où je suis toujours ravi quand j'ai quelques médecins qui viennent à mes formations, parce que je dirais que la physique quantique nous invite vraiment à une réconciliation entre l'esprit et la matière. Et donc, ce n'est pas du tout une approche pour casser du sucre sur la médecine classique, mais beaucoup plus pour dire, mais il y a des approches qui nécessitent une intervention matérielle, matérialiste, et il y a des approches qui nécessitent des approches plus informationnelles, vibratoires, ondulatoires, et c'est en coopération que les deux approches vont pouvoir être au service du patient, parce que finalement, c'est ça le but. Merci Jean-Jacques. De rien, Marie-Claire. Avec